Journée de travail chargée pour le vice-président de la République à la COP27 qui se tient à Sharm el-Cheikh en Égypte. Timoko Melie Kone participe tout d'abord à la table ronde sur les financements innovants pour le climat et le développement. À cette rencontre, le numéro 2 de l'exécutif ivoirien fait entendre la voix de son pays qui déplore le difficile accès des États africains aux lignes de crédit dédiées à la lutte contre les changements climatiques. Lors d'une seconde réunion où il est invité à prendre la parole, Timoko Melie Kone se fait cette fois promoteur du programme Héritage ou Abidjan Legacy Programme. Cette initiative lancée en mai dernier par le président Alassane Ouattara à la faveur de la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification accorde un point d'honneur à la reconstitution du couvert forestier. Cette initiative, qui est un puissant accélérateur du développement durable et de transformation de notre économie agricole, a suscité la mobilisation exceptionnelle et le soutien financier des partenaires au développement, portant sur les ressources financières nécessaires pour sa mise en œuvre, soit plus de 2,5 milliards de dollars américains. Après les dossiers climatiques, Timoko Melie Kone se rend à une autre tribune, cette fois pour présenter l'intérêt qu'accorde le chef de l'État Alassane Ouattara à la nutrition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, reconnaît l'importance de la nutrition pour les personnes, la planète et les économies. En sa qualité de champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063, il fait de la lutte contre la faim et la malnutrition une priorité dans son agenda continental mais aussi national. C'est dans ce sens qu'il a conduit le plaidoyer auprès de ses pairs en vue de faire de l'année 2022 l'année africaine de la nutrition avec un accent sur le renforcement de la résilience nutritionnelle et la sécurité alimentaire. Preuve de l'engagement du président Alassane Ouattara à lutter contre la malnutrition, Abidjan abritera le 5 décembre prochain une réunion de haut niveau sur la nutrition et la sécurité alimentaire. La filière bétail, viande et lait s'est enrichie d'une nouvelle organisation depuis le 13 septembre dernier. Il s'agit de la CAFIBELSI, Confédération des acteurs de la filière bétail, viande et lait en Côte d'Ivoire. En marge d'une table ronde où les membres de cette organisation ont partagé expériences et bonnes pratiques, le président du conseil d'administration a souligné les objectifs de sa structure. Les objectifs que nous poursuivons au niveau des éleveurs, c'est la modernisation de l'élevage. Qui, vous savez, aujourd'hui nous sommes dans l'élevage nomade. Il faudrait qu'on puisse passer à l'élevage sédentaire. Et cela n'est pas impossible parce qu'avec les organisations que nous avons mis en place, nous allons pouvoir y arriver naturellement avec l'appui des autorités. En ce qui concerne la commercialisation, aussi nous sommes en train de mettre en place un réseau qui est composé de nous les producteurs, des marchands et des transformateurs au bout. Et lorsque ce mécanisme-là sera mis en place, je pense que le consommateur s'en trouvera ravi parce que nous pourrons influencer le prix de la viande dans les assiettes. La Côte d'Ivoire importe plus de la moitié de sa consommation en viande et en lait. La CAFIBELSI veut contribuer à la mise en œuvre d'une politique nationale d'autosuffisance en protéines animales.